Bonjour Sana, bonjour Ismaël. Bonjour. Donc, Sana. il paraît que c'est là, c'est une beurre, c'est ça? Un petit beurre, comme on dit. Un beurre, c'est ça, on dit un beurre? Un beurre, un petit beurre. Ah oui. Sexy, Ah oui, tout à fait. Moi, je suis née en France, en Alsace-Lorraine. Mes parents sont d'origine marocaine. On avait une expérience marocaine comme tous les petits beurres de France, c'est-à-dire chaque été, on descendait au Maroc. J'ai vécu là-bas jusqu'à ma 21e année où j'ai rencontré Smaïn. On s'est mariés, on a vécu 4 ans, mais il avait le mal du pays. Pas le pays marocain, le pays québécois. Voilà. Donc nous sommes venus vivre ici au Québec, ça fait 7 ans maintenant. Plus récemment à Laval depuis 1 an et demi où nous avons ouvert notre commerce. Un restaurant typiquement marocain spécialisé dans la poissonnerie. Et vous avez des enfants? Oui, On a 2 enfants. 2 beaux garçons, 2 beaux garçons, un de 8 ans et un de 7 ans. Amine et Karim. On essaye de varier un peu pour attirer le plus de nationalités différentes. On a quelques recettes typiquement marocaines comme la sardine que tout Marocain connaît et apprécie. Ah, moi j'adore ça. Ah, ça, il n'y a pas une personne qui n'apprécie pas. Nous l'avons appelé, nous l'a appelé mâle femelle. La sardine mâle femelle. Vous êtes sûr que c'est mal? Sinon, c'est vraiment de la friture en poisson qui est un peu typique à tout le bassin méditerranéen, donc tout ce qui est grec, espagnol. On a toute la même manière de cuisiner le poisson, donc une friture de tous les poissons les plus appréciés. J'ai toute ma famille ici, à Montréal, à Laval. Presque tout le monde est marié. Tu es né ici? Non, je ne suis pas né ici. Moi, je suis arrivé ici en 91. Est-ce que tu peux le conseiller encore à des Marocains qui vont venir ici? Ça dépend de la condition de personne. Je veux dire, si quelqu'un qui travaille bien et a un bon poste au Maroc, c'est pas la peine de déplacer ici, quitter le travail, venir ici. Mais si quelqu'un qui a la situation, qui n'a pas Des jeunes familles. Des jeunes familles ou quelque chose. Moi, je le conseille à des jeunes Pour familles. démarrer un business ici ou pour travailler, il y a encore les moyens, il y a encore une possibilité pour faire autre chose. Ça, même tu le conseilles même par rapport à la France? Oui, oui. Pas plus pour notre cas à nous. Pour notre cas, nous, en tant que parents et adultes, il y a certaines restrictions. Tout dépend, c'est un cas par cas. Mais on a pu penser à l'avenir de nos enfants. Il y a beaucoup plus de potentiel ici, en Amérique du Nord, qu'en Europe. Je trouve ça désolant, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de racisme en France qui se fait voir de plus en plus, ce qui n'était pas mon cas quand j'étais jeune. Ici, les gens sont plus ouverts, il y a plus de culture, c'est très multiculturel ici. Donc tout le monde a ses possibilités. Tout le monde peut commencer à peu près à des niveaux égaux. Donc si on a la volonté, une famille, le Québec est encore très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marocains en France qui aimeraient venir au Québec? Comme tout le monde, hein, c'est le rêve américain. Tout le monde, comme ce qu'on voit dans les films, les gens ont une idée de l'Amérique et puis pour eux, je pense que c'est le summum. Et puis pouvoir aller vivre là-bas, travailler là-bas, je pense tout le monde aimerait ça. Tout le monde aimerait ça. Donc, Ismaël, toi, c'est... Moi, quand j'ai parti en France, la plupart des jeunes ils me disent qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais en France? Tu étais en Amérique, tu es parti de l'Amérique, tu es venu en France, qu'est-ce que tu fais là? c'est comme descendre d'un jeunes, échelon. Ouais. parce qu'eux, ils voient ça dans les films. Même il y a des Français qui viennent me voir. Est-ce que c'est vrai que tu es venu du Canada en France? Oh, qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu es là. Pourquoi tu n'as pas resté là-bas? Je dis, là, je suis ma famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. On peut dire oui, on peut dire non. Parce que j'ai 50% des Marocains. C'est vrai ça. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont réguliers. Quand je le vois souvent, ils m'aident, ils me font des publicités, ils me parlent, ils me donnent des conseils. Moi, j'écoute tout le monde et on suit pour satisfaire tout le monde. On essaie de s'adapter à toutes les opinions. On essaie de s'adapter à tous les caractères. Mais c'est vrai que, je dirais, dans la population plus jeune marocaine, c'est comme s'ils veulent revenir à leurs racines.
On a beaucoup vu des cas de Marocains qui voulaient vraiment être intégrés au point d'oublier leur culture et tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière. Ils veulent être plus dans l'ambiance, la culture marocaine, montrer ça à leurs enfants. Il y a énormément d'écoles musulmanes qui s'ouvrent parce que les parents veulent que leurs enfants savent lire, écrire en arabe, les bases en religion. Donc, oui, il y a de jeunes couples marocains qui nous soutiennent parce qu'ils aimeraient voir émerger cette population marocaine un peu plus que ce qu'elle est maintenant. Mais il y a certains cas, comme dans toutes les choses, où des têtes dures. Ah oui, oui. Si vous avez le potentiel, le moyen financier, allez-y. Allez-y, foncez et n'ayez pas peur de mettre une touche marocaine là-dedans. N'ayez pas peur de montrer sa culture, qui on est, partout, par nos recettes, par notre cuisine, nos traditions, nos vêtements, notre décoration qui plaît à tellement de monde qu'on a un grand potentiel dans tout. Dans toute notre culture marocaine, on a un grand potentiel. Est-ce que vos enfants ont déjà visité le Maroc? Cet été. Cet été, sans doute. Cet été. Non, on y a été l'été passé. L'été passé. Pour l'été passé. Ils parlent arabe d'ailleurs. Bah, ils sont dans une école musulmane, donc ils ont un peu la base de tout ça, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, c'est lire et écrire là. Ils lisent, ils écrivent l'arabe, ils ont des bases religieuses, donc. Mais c'est vrai qu'ils ont été un peu étonnés par certains points, et puis ils ont apprécié beaucoup de choses, mais ça leur a laissé quelque chose. Ils en parlent souvent. Poésie en France, là. Si j'y suis retournée cette année, c'est parce que mon frère se mariait. Mais j'ai pratiquement plus de famille là-bas. Toute ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, mes tantes sont pratiquement tous en France. Donc, y retourner là-bas, si mes parents se déplacent, ce serait plutôt pour les voir eux, ma famille, parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment d'attache émotionnelle là-bas. Mais j'aimerais, un de nos plus grands rêves, ce serait de retourner vivre là-bas. Si financièrement on pourrait, on ne sait pas, ce serait d'aller vivre là-bas définitivement. Là. Ça, c'est un de nos plus grands rêves. Ça, on peut ça, pas on dire. peut pas. Ça, c'est difficile à dire. On ne peut pas le dire comme ça. On vient de démarrer, on ne sait pas comment ça va marcher. Alors là, on ne peut pas... Est-ce que vous allez vivre là-bas parce que vous n'aimez pas le Québec? Non. C'est un rêve. C'est un rêve. Un retour aux racines. Moi, ce serait plutôt ça, un retour aux racines. J'ai pas vu le Maroc depuis 7 ans, depuis que je suis venue ici. Et j'y suis retournée cette année, j'étais agréablement surprise par l'évolution qu'il y a eu là-bas, par le développement qui s'est fait, vraiment j'ai été agréablement surprise et ça me plairait bien. Si on avait l'opportunité, la possibilité de vivre là-bas définitivement, d'avoir notre propre commerce là-bas ou nos affaires, ça nous plairait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.